Oui, alors sur la miniature, je fais semblant de jouer de la guitare, mais il manque quand même 2 cordes. Alors je veux bien hein, que Robert Johnson apparemment il mettait une 7e corde sur sa guitare, mais moi non, parce que je sais pas en jouer en fait. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Crossroads et je remercie Jean-Marc parce que c'est encore une vidéo Tipeee. Jean-Marc qui m'avait déjà fait faire une critique de The Rocky Horror Picture Show. Donc si tu veux voir une critique de The Horror Picture Show sur la chaîne, eh bien c'est disponible. Et donc aujourd'hui je vais te parler de Crossroads, dont le DVD est encore sous blister. Et là tu te demandes peut-être comment je fais la critique d'un film dont le DVD est encore sous blister. Eh bien tout simplement parce que c'est un apport américain, donc pas la bonne zone, et en plus de ça il n'y a que les sous-titres anglais et japonais. Donc je l'ai acheté histoire de dire que je l'ai en ma possession pour pouvoir le télécharger. Parce que oui, c'est assez compliqué de le trouver en France. Voilà, si ce n'est peut-être une VHS qui traîne quelque part. Mais ça fait encore partie de ces films qui vont être très compliqués à trouver, et donc là encore, merci le support physique. Voilà, encore un exemple où le support physique est important. Ce film raconte l'histoire d'un jeune bluesman qui est incarné par Al Macchio, c'est-à-dire Karate Kid, qui est un fan de Robert Johnson, et donc il cherche la légendaire 30e musique qu'il aurait composée. Et pour cela, il faut qu'il aille à la rencontre de Willie Brown, un joueur d'harmonica qui a beaucoup fait tourner avec Robert Johnson. Et donc les deux personnages vont faire un voyage jusqu'au Mississippi, et donc on va les suivre tout au long de cette traversée. Tout d'abord, il faut savoir que Robert Johnson et Willie Brown ont vraiment existé. Et Robert Johnson fait partie du club des 27, c'est-à-dire qu'il est mort à 27 ans, donc comme Kurt Cobain, Amy Winehouse aussi, et puis il y a aussi Jim Morrison, enfin voilà, que des bêtes de scène qui sont mortes à 27 ans alors qu'elles étaient très talentueuses. Et donc il y a une légende autour de ce gars, c'est-à-dire que au tout début c'était un mec, un guitariste qui était pas très doué, et puis du jour au lendemain quasiment, c'est-à-dire qu'il s'est absenté pendant quelques semaines, il est revenu, et là c'est devenu un pro. Mais genre, comme jamais, il a influencé des Keith Richards, il a influencé Eric Clapton, il a influencé Hendrix aussi, il a influencé de toute façon tous les guitaristes. C'est-à-dire que ce guitariste de blues a influencé le rock'n'roll, a influencé la majorité des guitaristes que tu connais par la suite, il y a des références à lui un peu partout. Les musiques qu'il a composées, qui sont au nombre de 29, et il n'y en a pas eu plus justement, donc la 30e n'existe pas, hein, pour ceux qui cherchent. Mais malheureusement, c'est parce que je suis curieux que j'ai découvert qui était vraiment Robert Johnson. Au début, je ne savais même pas qu'il existait. C'est après que je me suis rendu compte, je fais ah ouais d'accord, donc il existe vraiment ce gars-là. Mais si j'avais pas été curieux, j'en aurais pas appris plus que ça. C'est-à-dire que j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle Remastered Devil on the Crossroads ou un truc comme ça. Et en fait, ils apprennent, là encore le documentaire est pas terrible, mais j'apprends quand même pas mal de choses et je me dis mais pourquoi ça n'a pas été incorporé dans le film? Le seul truc qui a été incorporé, c'est de dire c'est un bon musicien, enfin un excellent musicien, un mythe dans la musique, et le côté un peu mystique, un peu genre pacte avec le diable. Le pacte avec le diable, il est plutôt bien maîtrisé. C'est pas extraordinaire non plus, mais en tout cas, les passages en noir et blanc, tout ce qui se passe au niveau du carrefour, donc du crossroads, c'est assez mystérieux. C'est-à-dire j'avais la sensation d'être un peu dans certaines adaptations de Stephen King, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans du fantastique ou est-ce que c'est cette étrangeté du Mississippi qui te donne l'impression d'être dans du fantastique? Est-ce que c'est juste les fantasmes de Willie Brown qui te donnent l'impression qu'il y a quelque chose de pas net? Voilà, est-ce que c'est vraiment un pacte avec le diable? Enfin, on est vraiment dans une ambiance un peu mystique, un peu mystérieuse comme ça, où tu te demandes vraiment si c'est la réalité ou si c'est juste une légende. Mais on va pas assez loin. On va pas assez loin. À un moment, il y a un battle de guitare. Là-dessus, pareil, il y a un côté très... on rentre dans les enfers, mais je trouve que esthétiquement, c'est pas encore assez puissant. Même au-delà de la légende urbaine, je trouve que Robert Johnson, il est à peine effleuré. C'est vraiment la frustration de ce film, c'est de te dire, si t'es un fan de Robert Johnson, tu vas retrouver très peu d'éléments à son sujet. C'est-à-dire que ça va être l'élément déclencheur de l'histoire, mais on va pas en apprendre beaucoup plus que ça, quoi. Alors que si t'es pas un expert de Robert Johnson,
oui, ça va te donner envie de t'intéresser au personnage et du coup d'écouter un peu ce qu'il a fait, quoi. Voilà pour ce qui est de Robert Johnson. Après, niveau scénario, je trouve que ça se raconte plutôt bien, ça passe assez vite, c'est plutôt fluide. Il y a de l'humour aussi que j'aime beaucoup, Willie Brown a beaucoup de cynisme, a beaucoup d'humour noir. Il se moque du personnage de Ralph Macchio parce que, en fait, c'est un bluesman, mais clairement c'est un bluesman qui vient de Long Island, qui fait des études de musique à Juilliard, donc le truc ultra huppé, ultra bourgeois, et donc lui, le blues pour lui c'est pas juste un genre musical pour Willie Brown, et je serais d'accord avec lui, c'est que le blues aussi, c'est quelque chose que tu as dans les tripes, c'est aussi une affaire culturelle, c'est-à-dire que les gens qui chantaient le blues, à la base c'était dans les champs de coton, les cannes à sucre et compagnie, tu vois. Et donc il se permet de faire des vannes là-dessus. Il pointe un truc très pertinent, c'est que le blues, il faut aussi avoir vécu des trucs de merde, et là où je trouve que c'est intéressant dans ce film, c'est que il y a un voyage initiatique, c'est-à-dire que c'est le petit bourgeois qui part à l'aventure, et donc il va découvrir ce que c'est de faire la route sans argent, de voir une meuf qui te plaît, être prête quand même à se prostituer, donc comme quoi c'est aussi assez cru ce film. Il y a vraiment l'essence du blues, même si je trouve que ils auraient pu aller plus loin quand même. On te montre aussi que le racisme continue aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu arrives au Mississippi, t'as une rue, et d'un côté t'as le bar pour les noirs et le bar pour les blancs, et même quand des blancs débarquent chez les noirs, bah, ça part en couille et vice versa. Donc il y a quand même, c'est quand même aussi une histoire de l'Amérique qu'on essaye de te mettre en place. C'est pas extraordinaire encore une fois, mais c'est vraiment le genre de film qui va te donner envie de te plonger dans le blues, d'en savoir un petit peu plus sur le blues, d'en savoir un petit peu plus sur Robert Johnson, et puis ben voir le Karate Kid dans autre chose que Karate Kid, ça fait plaisir aussi, il faut bien se l'avouer. Mais bon, si tu veux prendre un buddy movie musical par excellence, tu prends pas Crossroads, tu prends Blues Brothers tout simplement, tu vois, parce que Blues Brothers c'est là quoi, c'est le top du top, tu peux pas, enfin si, tu peux peut-être faire mieux, mais en tout cas aujourd'hui c'est quand même une grosse référence, et Crossroads, la preuve c'est que aujourd'hui bon bah plus personne connaît, hein, c'est un peu dans les fonds de tiroir aujourd'hui, même en France, tu vois, j'ai galéré pour trouver un DVD, il a fallu que je prenne un import américain, et donc oui, c'est un film qui est plutôt sympathique, son histoire est très cool, elle est sympa. Parfois il y a quelques longueurs quand même, parce que bon, tu te dis qu'ils auraient pu raconter autre chose, et que parfois ça stagne, mais la relation entre les deux personnages, et même le personnage féminin, actrice qui jouait justement dans The Lost Boys de Joel Schumacher, et que je trouve très sympathique dans ce film. Mais encore une fois, c'est un film où je me dis à chaque fois, ouais ça va, c'est cool. Mais jamais je vais me dire « Waouh, c'est incroyable !» Il y a un moment où je me suis dit que ça pétait de ouf, et c'est dommage, j'ai pas fait la vérification, mais c'est avec le guitariste, qui lui aussi aurait pactisé avec le diable apparemment, et c'est un guitariste électrique, enfin un guitare électrique, il fait des trucs de ouf, et bah, de l'autre côté, tu vois, comme c'est une battle, d'un côté t'as lui qui fait des trucs de malade, et Ralph Macchio, qui est quand même le personnage qui est censé gagner cette battle, évidemment, hein, parce que sinon ce serait complètement débile, et ben lui, on te donne l'impression qu'il joue beaucoup mieux que lui, enfin beaucoup mieux que son adversaire, ce qui est pas faux musicalement, mais visuellement à l'écran, putain mais il est stoïque, il bouge pas, il est là, il fait gling 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 gling, alors que l'autre il tournoie sur lui-même et tout, il fait limite des cascades, et tu te dis bah attends, c'est lui qui va perdre, alors que lui, là, il est là, et il bouge pas, il est là, il fait « La la la, je suis bon guitariste, regardez mes doigts, wa 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 ». C'est un peu frustrant, ça te donne pas l'impression que le gars, il nique le game. Alors oui, musicalement, à l'oreille, je suis d'accord, ça fonctionne, mais c'est de l'image, c'est du cinéma, donc évidemment qu'il faut qu'à l'image, ça transparaisse aussi, tu vois, donc... Je trouve ça dommage, mais encore une fois, bon voilà, c'est sympathique, même la mise en scène n'est pas extraordinaire, mais je trouve quand même que tout ce qui est passage en noir et blanc et tout ce qui se passe au carrefour, au Crossroads, ça va, franchement, franchement ça le fait. Il y a quand même des bonnes idées dans ce film, c'est juste que ça va pas très loin, c'est pas mémorable, enfin... Si, c'est peut-être mémorable parce que je me rappellerai de ce film quand même, je me rappellerai avoir vu ce film, il y a des images quand même qui vont peut-être me marquer, mais
Je comprends qu'il ait été oublié parce que c'est pas non plus exceptionnel quoi. Mais je suis super content de l'avoir vu. Et puis le duo Willy Brown et puis Lightning, où là clairement ça marche super bien parce qu'on a la naïveté du Karate Kid avec un Willy Brown de 80 ans aigri qui se fout de sa gueule parce que c'est un petit blanc bourgeois et qui veut faire du blues. Et comme c'est un voyage initiatique, on sait que les deux vont apprendre de ce voyage, on sait que les deux vont peu à peu se mettre d'accord. Enfin voilà, c'est un schéma très classique en fait de ce genre de film. Donc oui, voilà, c'est sympathique, la mise en scène est sympathique, tout est sympathique, mais ça va pas au-dessus. Donc voilà, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera pas mal. Voilà, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que c'est un film vraiment qui te met bien, tu passes un bon moment, mais même en termes d'analyse, voilà, je l'ai trouvé assez pauvre en fait. J'ai pas grand chose à dire d'un point de vue analyse. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que la vidéo est assez courte. Donc merci encore Jean-Marc pour ton don Tipeee. Merci aussi de m'avoir fait découvrir Crossroads, parce que clairement j'aime beaucoup quand même Ralph Macchio. Voilà, j'ai redécouvert tous les Karate Kid il y a pas longtemps parce que j'ai vu Cobra Kai et donc sa filmo me donne un peu envie, voilà, du coup, et j'étais agréablement surpris quand tu m'as dit de parler de ce film et que je me suis rendu compte que c'était un film avec ce mec. Voilà, donc je suis plutôt content. Merci de m'avoir donné ce film à critiquer finalement. Belle découverte, même si c'était pas non plus extraordinaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Je rappelle que mon Tipeee est en description si vous aussi vous avez envie de me faire critiquer un film. Et bien voilà, les contreparties, elles sont sur ma page Tipeee. Je vous laisse aller voir. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si vous êtes youtubeur et que vous parlez ciné, vous pouvez toujours me contacter aussi pour mettre vos vidéos sur Captain Watch. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!